Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir sur les différentes vidéos que j'ai fait précédemment, on va déménager fin septembre. Donc, je cherche des solutions pour mes plantes. Alors, c'est une solution qui peut très bien marcher pour le déménagement, mais aussi pour les vacances. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Alors, je vais vous parler de la réserve gel d'eau. Donc, en fait, ça, c'est comme ça. Voilà, vous le recevez comme ça directement. Donc, c'est simplement un gel. Je ne sais pas si vous là. Voilà, c'est tout simplement un gel, je vous montrerai après quand je vais l'ouvrir. C'est un gel qu'on met sur les plantes. Il parle de 30 jours sans devoir arroser ses plantes. Sauf que quand on regarde le descriptif, eux, ils parlent directement, je vais vous montrer. Alors là, eux, ils parlent directement de l'ouvrir et de mettre le paquet complet directement sur la plante. Pour eux, un paquet complet, c'était pour un pot de 15 à 20 cm. En fait, dès que vous augmentez, il faut augmenter la dose de gel. Moi, c'est pas ce que je recherche. C'est pour ça que je vais tester ça aujourd'hui. On va dire que c'est un premier essai avant le déménagement. Je vais l'ouvrir, en faire des petits morceaux. Et puis, je vais le disposer sur mes plantes qui ont besoin le plus d'eau, celles qui ne craignent rien niveau arrosage. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre sur une plante, par exemple, je peux mettre sur les succulentes, mais je ne vais pas mettre non plus sur les plantes où il pourrait avoir un risque de pourriture de racines, même si je vais y mettre des petits morceaux. Donc je vais vous l'ouvrir, on va regarder ensemble et puis on va le mettre sur les plantes. Donc par avance, je m'excuse pour la qualité de l'image, j'ai dû rajouter ma lumière parce que voilà, semaine pourrie. J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis avec les orages qui ont parcouru la France. Nous dans les Hauts-de-France, on a eu un petit peu, mais sur ma ville en fait, on a eu un bel orage, mais rien de plus. Je pense à tous ceux et celles qui ont eu vraiment des gros orages et des grosses intempéries. L'eau, franchement, c'est pas marrant. Revenons à nos moutons. Donc voilà, je l'ai ouvert. Donc on se croirait un peu chez les Anglais, on va dire. Voilà, une belle gélatine. Donc on va couper des petits morceaux. On va le disposer sur les plantes. Donc là actuellement on est lundi. D'habitude je vous sors la vidéo le samedi matin. Mais là je vais la sortir le dimanche matin. Comme ça je vais le mettre et je vais pouvoir voir l'évolution sur une petite semaine. Voir si mes plantes s'acclimatent sans souci avec ce produit. Donc j'ai coupé un petit morceau. Donc j'ai fait des morceaux à peu près réguliers. Donc attendez, je vais essayer d'en prendre un. Voilà. Donc un morceau comme ça. Et j'ai fait 4 petits morceaux un peu plus petits. Donc on va le disposer sur les plantes. Je vais essayer de vous prendre directement le téléphone à la main. Et puis après on se retrouvera quelques jours plus tard pour voir l'évolution. Donc là on se retrouve sur la plantagère. Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un morceau au Birkin, un morceau, attendez il faut que je vérifie avant parce qu'il n'y a pas longtemps, elle est encore bien arrosée. Je vais mettre un petit morceau, je vais en mettre un morceau au curcuma, enfin voilà, vous allez me suivre et je vais vous montrer. Donc voilà, tout simplement, j'ai pris le morceau de gelée, je vais le disposer sur la terre. Et voilà, on laisse tout simplement le produit se diffuser dans la terre sans souci. Bon, même si c'est une plante qui craint rien, je vais en mettre une aussi ici à la misère. Là, au curcuma, j'ai mis un plus gros morceau. Donc apparemment, j'ai découvert ce produit grâce à Carole, une fleur parmi les fleurs. Apparemment, une fois que, comment dire, que le produit s'est complètement dissipé dans la terre, il ressort juste une petite pellicule qu'il faut enlever. Donc on verra ça, je pense, en vidéo. Mais bon, je pense que quand je finirai ma vidéo fin de semaine, le produit sera pas totalement absorbé par la terre et par la plante. Mais on pourra déjà voir une évolution. Alors je vais mettre une à l'Amaranta. Je voudrais essayer. Là, vous voyez, elle a complètement desséché. En même temps, le placement, il est top sans être top. Mais bon, pour l'instant, jusqu'au déménagement, ça sera son emplacement. Donc là, je mets bien au milieu. Je vais en mettre une à la Calathea, malgré qu'elle a sa Oya. Justement, je vais essayer de pas remplir sa Oya, voir la différence. Donc en même temps, vous voyez ma nouvelle acquisition. C'est une Calathea Maui Queen. Bon, je l'ai achetée, elle est en bonne forme. Mais faut que je vérifie un peu sur le net parce que je trouve qu'elle a un port assez, voilà, assez compact. Je pensais quand je l'aurais acheté, ce serait un peu déplié.
Mais bon, c'est pas le cas. Donc bon, pour l'instant tout va bien, il y a pas de souci particulier. Donc comme je vous disais, on est lundi. Je vais attendre vendredi pour voir ce qu'il en est. De toute façon, on va le voir tout de suite si la plante aime ou n'aime pas. On aura déjà des premiers signes de soif ou de non-soif, justement. Et puis si l'effet est concluant, euh, en fait, quand je vais déménager, j'aurai les clés le vendredi et je déménage le samedi. Donc en fait, je mettrai ce gel le vendredi. J'irai déposer mes plantes directement à la maison dès que j'aurai les clés. Et ça me permettra d'avoir, on va dire, quelques jours de répit pour penser vraiment au déménagement et à l'aménagement que de penser à l'arrosage de mes plantes. Bonjour à tous, on se retrouve donc une semaine après la pause du gel d'hydratation. Bon, je vais vous montrer, il n'y a pas de gros changements, le gel est toujours dans la même forme. Bon, par contre, mes plantes n'ont pas soif, donc c'est vraiment le principal. Je vais vous montrer un petit peu. Donc il est là, il y a pas de changement. Sur la misère, c'est pareil. Bon, par contre, j'ai pas mal de feuilles qui sont sèches. Faut que je la nettoie. De toute façon, je pense que je vais me faire je vais refaire je vais refaire le pot. Je serai moins embêtée pour le déménagement. Je pense que je vais me refaire la potée vers début septembre. Comme ça, pour le déménagement, je serai moins embêtée. Parce que bon, elle commence à bien pousser. Mais je crois que je vais me faire une potée avec beaucoup plus de tiges que j'avais fait à la base. Dans le Birkin, ça ne change pas non plus. Il est toujours là. Je vais pas tous les faire, donc tout le monde se porte bien. Pour moi, je valide. Moi, c'est spécialement pour mon déménagement, pour dire d'être tranquille au moins une semaine sans arroser mes plantes. Donc pour les vacances, c'est validé aussi pour une semaine. Et vous verrez au fur et à mesure des vlogs, je vous montrerai dans une ou deux plantes ce qu'il en est et je vais vous dire si les plantes se portent bien. Parce que bon, sur le paquet, il était bien marqué pour 30 jours. Donc, mais bon, il disait 30 jours pour une seule plante complète. Là, vu que j'ai fait des petits morceaux, on va voir ce que ça donne. On va laisser le temps au temps et puis on va voir tout simplement le résultat à la fin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Ciao, ciao.